Bonjour. Alors, cette vidéo n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Voilà, surtout les mamans. Les femmes, particulièrement, au cas où que si vous avez une fille plus tard qui a l'endométriose, vous pouvez chercher sur Internet. Et vous aussi, les femmes. Voilà, on m'a demandé de faire une vidéo sur l'endométriose, sur le luténil et la pilule Luthéran que je prenais. Donc, je le fais. Je sais qu'il y a un papa qui va écouter ma vidéo parce que pour ses filles plus tard, si jamais il y avait l'endométriose, au moins je vais vous expliquer moi ce que j'ai eu. Voilà, après toutes les femmes ne sont pas pareilles. Alors déjà l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital féminin caractérisée par le développement du tissu semblable à la muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus, colonisant d'autres organes. Alors, donc, ils disent environ 10%, moi je ne sais pas combien il y a de pourcentage de femmes en âge de procréer sont touchées par cette affection. Elle peut provoquer des douleurs pelviennes chroniques, des crampes intenses, notamment pendant les règles. Voilà. Après, ce que vous faites, vous cliquez. Vous avez d'autres, là, vous cliquez dessus pour voir ce qu'on en dit un peu plus. Voyons si je clique sur Wikipédia. Voilà, sur Wikipédia, voilà. Vous pouvez lire un peu plus. Alors moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. Ça fait quelques années, quelques années. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, et je travaillais, donc je continuais à travailler même en souffrant. Je prenais la voiture, j'allais travailler même quand je souffrais. Voilà, j'avais très mal au ventre, très très mal au ventre. Le docteur, la doctoresse en question me prescrivait des médicaments pour le mal de ventre. Impossible, ça passait pas. Donc je retournais la voir, elle me prescrivait d'autres. Impossible, ça ne passait pas. Et ça augmentait. Le mal de ventre augmentait, augmentait, augmentait. J'allais chaque fois la revoir parce que c'était pas possible. Et puis, elle me sort comme ça, mais Madame Garcia, vous êtes stressée au travail. Parce que j'étais vraiment stressée au travail. Elle me dit, vous êtes stressée au travail, donc c'est normal, voilà, que vous ayez mal au ventre. C'est le stress. Bon, d'accord, bon, c'est le stress, bon, ben, moi je retourne travailler, et puis voilà, quoi. Et puis l'augmentation du mal au ventre augmente, augmente, augmente. Je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. À la salle de sport, j'étais incapable de faire des abdos. Je ne pouvais plus faire d'abdos. C'est pour vous dire à quel point j'avais mal. J'étais incapable de faire des abdos. Donc, je retourne la voir. Et elle me redit la même chose, Madame Garcia, c'est le stress, c'est le stress. Bien, elle me dit, écoutez, je vais vous faire passer un examen, juste un. Elle me dit, on va voir ce que ça donne. Elle me fait passer un examen, je vais la revoir, et elle me dit, vous n'avez rien, Madame Garcia. Comme je vous l'ai répété, c'est le stress. Donc, elle me dit, regardez, et le compte rendu, vous n'avez rien. Et elle me dit, c'est pas la peine de revenir, Madame Garcia, c'est le stress. Alors moi, je n'y vais plus pendant 3 mois. Et punaise, ça n'arrêtait pas d'augmenter, de pire en pire. Et après, j'avais la sensation que mon ventre, il allait exploser. Mais vraiment, je me suis dit, là, il va exploser mon ventre. Et en plus, j'avais mal à mon rein gauche. J'avais beau boire de l'eau, j'avais toujours mal à mon rein gauche. Là, je revais la voir. Là, je lui ai dit à ma doctoresse, je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible. Là, j'ai l'estomac qui va exploser. Je dis, je ressens mon estomac, il va exploser. Mon rein, il me fait terriblement mal. Donc, elle a pris l'ordonnance en colère, mais en colère. Elle m'a dit, bon, mais Madame Garcia, puisque vous voulez à tout prix passer des examens qui ne servent à rien, je vais vous les prescrire, les examens. Là, sur un ton, la femme,
Je m'en vais passer les examens. Le spécialiste qui me reçoit connaissait bien cette médecin, puisqu'elle fait partie de ses de ses connaissances. Hein. Ouais, il la connaît très bien et tout. Et je lui explique ce qui se passe et comment elle m'a parlé. Comment elle m'a parlé. Alors, il me fait passer tous les examens qui étaient marqués sur l'ordonnance. Quand il m'a pris dans son bureau, il m'a dit, Madame Garcia, là c'est urgent, il faut vous faire opérer de suite. Il m'a dit, on ne peut pas attendre, Madame Garcia. J'avais l'ovaire gauche qui était touché et j'avais tout le rein. J'avais plus mon rein gauche. Une toute petite partie du rein gauche, j'en avais plus. Toute petite partie de rein du tout. Alors, il a écrit, alors bien sûr, on a pris rendez-vous de suite pour faire une opération dans les jours qui suivaient. Il a écrit une lettre à cette doctoresse, mais je peux vous dire qu'il n'a pas mâché ses mots. Je peux vous dire qu'il n'était pas content. Quand elle a lu la lettre, je l'ai vu défigurer, la bonne femme. Je disais rien. Je disais rien. Oui, j'avais lu la lettre. Pourquoi? Parce qu'il me l'avait mis dans une enveloppe, elle n'était pas fermée, l'enveloppe. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai lu ce qu'il avait marqué. Je peux vous dire que ça allait lui chauffer les oreilles. Quand elle a lu le courrier, je la voyais se défigurer. Moi, je faisais style que je n'étais pas au courant, moi. Et moi, je lui ai dit à cette doctoresse, vous savez, madame, je lui ai dit, vous connaissez votre métier, vous savez que le stress, ça engendre des maladies. Ça engendre même des cancers, le stress. Voilà, moi je lui ai dit. Oui, je lui ai dit. Alors, l'endométriose, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Quand j'avais les règles, j'avais une partie qui s'écoulait, des règles. Malheureusement, j'avais une partie qui remontait. Eh oui, dans l'urètre. Il y avait une partie qui remontait dans l'urètre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les microbes se sont développés, ça m'a attaqué l'ovaire gauche. Et les microbes ont continué à se développer et ont attaqué mon rein gauche. Et oui, parce que j'ai souffert pendant 1 an. Pendant 1 an. Donc, on m'a opéré, on m'a mis une sonde dans le rein gauche pendant 6 mois pour voir si le rein allait se développer autour de la sonde. Alors oui, on peut vivre avec un rein. Alors, on ne va pas mourir si on n'a qu'un rein. Le mieux, c'est quand même d'avoir les deux. Donc, au bout de 6 mois, j'ai passé un examen. Ils ont vu que le rein s'était redéveloppé et je me suis refaite opérer. Et du coup, on m'a enlevé la sonde. Et moi, entre-temps, j'ai quitté le médecin. Hein. Voilà, j'ai quitté le médecin. Je suis allée voir un autre médecin. Voilà, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Et donc, pour ne plus avoir les règles et pour que ça ne se reproduise plus, parce que si j'allais avoir les règles, ils m'ont dit, comme il m'a dit, le spécialiste, ça va refaire la même chose. Donc, pour ne plus avoir les règles, on m'a donné du luténil. C'est une pilule oestrogène que je prenais tous les jours pendant plusieurs années. Alors, il faut savoir que la pilule luténil, ça donne des migraines. Moi, j'avais 5 migraines par semaine. Oui, 5 migraines par semaine, hein, et pendant des années. Et ensuite, on m'a passé un... Alors, il est où? Est-ce que je l'ai vu? Attendez, parce que j'essaie de vous le montrer. Alors, oestrogène, où est-ce que je l'ai vu? Alors, maux de tête violents, donc moi, c'était des migraines. Hein. Troubles de la vision, gonflement douloureux d'une jambe, mais moi, c'était les deux. Et après, alors, on peut avoir du diabète, obésité, et c'est où que j'ai vu
magnésium que j'ai au cerveau. Alors, j'ai pris du luténil pendant des années, tous les jours. Après, on m'a fait passer à la pilule Luthéran, que je vous montre. Luthéran. Pendant des années, et là, c'était 3 fois par semaine. C'est où que j'ai vu le méningiome? Ah, il est là. Voilà. Moi, j'ai un méningiome au cerveau. Voilà. Ah, punaise. Les femmes doivent être, oh là là. Les femmes doivent être attentives aux symptômes évocateurs de méningiome, et consulter un médecin en cas de doute. Un examen par IRM est recommandé à la fin de la première année de traitement et tous les 2 ans, tant que le traitement est poursuivi. Alors, moi, ça y est, moi, le traitement, ça y est, moi, j'ai plus les règles. D'accord? Moi, j'ai plus les règles. Donc, je ne prends plus la pilule Luthéran et luténil. Donc, mes migraines sont parties. Et par contre, je passe un IRM tous les ans pour voir s'il n'y a pas d'autres soucis ou si ça augmente. Si le méningiome grossit trop, à un moment donné, il faut opérer. Alors, tous les ans, je passe un IRM pour savoir où j'en suis, là où il en est mon méningiome. Pour l'instant, il reste petit, il n'augmente pas. Et je n'ai plus mes règles. Depuis quelques années déjà, hein, je n'ai plus mes règles. Voilà. Et depuis que j'ai arrêté la pilule, je n'ai plus de migraine. À part peut-être de temps en temps, il y en a une qui arrive comme ça, mais vraiment une peut-être tous les 4 ou 5 mois. Voilà. Je n'en ai plus comme j'en avais avant. Donc, c'est pour ça que la personne qui m'a demandé de parler de l'endométriose, moi, je vous explique comment ça s'est passé pour moi. Après, nous, les femmes, on est quand même différentes. Vous pouvez, voilà, n'attendez pas un an, quoi. Là, votre docteur, s'il vous dit que c'est le stress, tout ça, parlez-lui de l'endométriose. Vous voulez, alors je crois qu'il y a maintenant, qu'il y a maintenant une prise de sang qui peut prouver que vous avez l'endométriose. Ça, il faut en parler à votre médecin. J'ai entendu ça dans une émission, mais je n'en sais pas plus. Donc, si vous avez trop mal au ventre, vous prenez des cachets, ça ne passe pas, on vous donne tout, ça passe pas, parlez de l'endométriose. N'attendez pas un an. Voilà. Donc, vous avez pilule luténil, pilule oestrogène, hein, qui fait que ça vous arrête les règles. Si jamais vous avez une remontée de règles, et vous avez la pilule Luthéran. Attendez, je vous montre la pilule. Voilà, oestrogène, toujours oestrogène. Donc, n'oubliez pas, vous aurez des migraines. Et vous aurez sans doute, si vous le prenez pendant des années, un méningiome au cerveau. Voilà. Donc, surtout, prenez à temps l'endométriose. N'attendez pas un an, parce que moi, il a fallu qu'on me mette une sonde pendant 6 mois au rein. N'attendez pas. Parlez toujours de l'endométriose à votre médecin. Si vous avez des filles, qu'elles ont tout le temps mal et qu'on donne des cachets pour les règles douloureuses, que ça passe, c'est très très bien. Maintenant, avec tous les cachets qu'elle prend, votre fille, si ça passe pas, parlez au docteur de l'endométriose. Voilà, donc j'espère que j'ai tout expliqué. Maintenant, après, à vous de chercher sur Internet, endométriose, pilule oestrogène luténil et pilule oestrogène Luthéran. Voilà. Ben, j'espère que je vous ai donné des bons conseils et n'attendez pas, si vous avez trop mal au ventre et que tous les cachets n'y font rien, faut pas attendre. Parlez au médecin de l'endométriose. Pour nous les femmes, hein, je parle. Je vous dis à bientôt.